Ce live hebdomadaire du jeudi sur le thème de la dépendance au regard de l'autre. Et donc comment se libérer du temps par rapport à cette dépendance. Prenez vos marques. Pour les personnes qui nous regardent en replay, mettez bien le traditionnel hashtag replay de manière à pouvoir voir qui c'est qui est également présent avec nous et également si des choses vous parlent, de les noter par la suite de manière à ce qu'on puisse répondre à vos interrogations, à vos questions. Si des choses qui vous ont parlé pendant le live, bah, c'est très bien. Comme ça permettra également de pouvoir poursuivre sur ce point. Parce que le thème d'aujourd'hui est assez chargé. Déjà, quand j'ai préparé ce live, je vous avais dit il y a 5 clés pour se libérer du regard de l'autre. Et finalement, quand j'ai commencé à faire la liste, je suis arrivé à 35 clés. Donc imaginez, c'est pas un live, c'est 10 lives, c'est 15 lives peut-être qu'il faudrait faire, du moins que j'aurais besoin de faire plutôt, pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces points. Donc je vais vous donner quelques clés et puis également vous donner les principaux points qu'on ne voit pas forcément par ailleurs, de manière à déjà vous interroger, voir si c'est des points qui vous parlent, et puis également répondre aux questions. C'est cette fameuse emprise de l'environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là si on reprend le fameux diagramme que je vous ai montré à plusieurs reprises, hein, sur la position qui est de dire, voilà, moi ce qui est important c'est... Pour moi, j'ai mes ressources et puis j'ai ce fameux rapport à l'environnement. Si l'environnement est trop important pour moi, eh bien du coup, je n'existe plus. À tel point que cet environnement va prendre une place tellement importante qu'il va complètement manger tout ce qui me concerne. Et je n'ai plus de place et je ne sais même plus ce qui est important pour moi. Donc toute l'idée, c'est de mettre cette barrière par rapport à l'environnement. Donc je vais essayer d'être synthétique de manière à apporter quelques clés. La première clé, déjà, c'est est-ce que vous avez conscience que chacun a sa propre carte du monde? C'est-à-dire qu'on a un regard sur l'autre, mais finalement, quand je pense, vous savez, le fameux triangle que je vous ai souvent, dont je vous ai souvent parlé, je pense, j'agis, je ressens, qui est l'index de computation, et qu'on a vu notamment la semaine dernière. Mais je pense, et l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Et très régulièrement, très souvent, ben en fait, on a notre propre perception. D'ailleurs, ça rejoint le commentaire que j'ai dit tout à l'heure de Cécilia dans une publication de cette semaine, qui disait, voilà, c'est stressant de sentir le regard et le jugement des autres, mais au fait, comment tu sais qu'ils te jugent? Comment tu sais le regard qu'ils peuvent te porter? Et là, ça ouvre plusieurs portes. La première, c'est déjà prendre conscience du regard que tu as sur toi. Parce que souvent, alors encore une fois, c'est quelques points importants, l'effet miroir que vous connaissez tous. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses qu'il y a une personne qui te juge, et puis à l'arrivée, ben en fait, tu attires les commentaires ou les perceptions qui résonnent en toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font écho en toi. D'accord? En fait, tu mets des étiquettes, tu penses que les autres mettent des étiquettes, c'est des étiquettes que toi-même tu te mets. D'accord? Et en fait, ce que tu penses, ce qui attire l'attention chez eux, en fait, c'est des choses qui résonnent en toi. Et c'est ça qu'on appelle l'effet miroir. Le deuxième point, c'est ce qu'on va dire, on voit des choses, mais en fait, on voit ce qu'on croit. Alors, il y a eu plein d'études qui ont été faites par le passé, notamment à partir des années 50 par rapport à ce biais-là. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vois quelque chose où tu n'es pas confortable, tu vas essayer de retrouver quelque chose qui résonne en toi. Sur des informations qui font du sens pour toi. Et donc, du coup, parfois, tu vas te mettre dans des dispositions en pensant ce que la personne pense ça, parce que du coup, tu es confortable avec ça. Et donc, ce jugement de valeur que tu portes, ça permet de te conforter dans les croyances et toutes les valeurs que tu peux avoir. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est clair pour ces deux premiers éléments? Ça passe par connaître tes envies, ta valeur et ce que j'appelle souvent la valeur ajoutée. Comme ça, tu pourras te positionner. Quand tu n'es pas clair par rapport à ça, eh bien, très souvent, tu as cette emprise de l'environnement. D'accord? Parce que là, le regard de l'autre a de l'importance pour toi. Peut-être que tu n'as pas encore pris le temps de te demander d'aller jusqu'au bout de ça. Et te dire, ok, qu'est-ce qui vit en moi? Quand au sein du CSP, on fait le travail sur les valeurs, souvent, il y a des personnes qui me disent, c'est bon, je connais mes valeurs, etc. C'est le fameux module 3.
Et on y passe rapidement. Et puis tu dis, attends, on va y revenir. On a un fameux protocole et ceux qui sont là en direct avec nous peuvent peut-être en témoigner, qui sont dans le CSP. Très souvent, les valeurs, oui, on voit ce que c'est. Mais finalement, non. Les valeurs, t'as des mots derrière qui sonnent creux. Tu dis, c'est mes valeurs. Mais c'est pas tes valeurs. Et là d'ailleurs, pour chaque personne qui est là et qui pense que les valeurs définissent ses valeurs, je suis prêt à passer un quart d'heure avec elle pour aller encore plus loin. Et vous allez voir la puissance. Alors, il y a différents protocoles. Alors, des choses que j'ai découvert et que je mets après en application pour vous. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher loin ce que c'est. Donc, ces valeurs d'une part, et puis également ce qu'il y a de la valeur pour soi, et également ce qu'on apporte comme valeur aux autres. Et tout ça, après, c'est un concept, et on met la valeur ajoutée. Et on en sort 5 points. Est-ce que notre valeur, elle est prise en compte dans l'espace où on est, dans le travail où on est? D'accord? Est-ce que cette valeur, elle est ajoutée là où on est? Eh bien non, finalement, ma valeur déjà, je la connais pas forcément, et finalement, elle n'est pas mise en place ici. Donc si toi, tu n'es pas conscient de ta valeur, comment les autres peuvent être conscients de cette valeur-là? Si tu ne te positionnes pas par rapport à ça, comment ils peuvent se mettre d'égal à égal avec toi? Justement, ces rapports, alors sans parler sur l'analyse transactionnelle, hein, qu'on a vu au mois de décembre, là, sur parent-enfant, avec le triangle de Karpman qui est victime, sauveur, persécuteur, et notamment avec les parents, adultes, enfants, très clairement, ici, si tu n'es pas conscient, tu vas renvoyer un message et te mettre dans une position, ou mettre l'autre dans une position qui fait qu'il aura de l'emprise sur toi.